Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler la multiplication de monombres et d'un monombre par un polynôme. Multiplication de monombres. Pour multiplier deux monombres, pas besoin de termes semblables, comparativement à l'addition et à la soustraction d'expressions algébriques. Donc, pour multiplier deux monombres, on doit multiplier les coefficients et additionner les exposants des mêmes variables. On utilise ainsi une loi des exposants qui dit que quand on veut multiplier deux expressions qui ont la même base, on doit additionner leurs exposants. A exposant m qui multiplie A exposant n. C'est donc égal à A exposant m plus n. Regardons un exemple. Ici, on a moins 3x à la 3, y à la 4, z, qui vient multiplier 4x, y à la 2. Première étape, multiplier les coefficients. Moins 3 fois 4, qui est égal à moins 12. Deuxième étape, additionner les exposants des mêmes variables. Donc ici, j'ai x à la 3 et ici, j'ai x à la 1. On va aller additionner les exposants, ça va faire 3 plus 1, ce qui nous donne 4. J'écris ici pour l'instant x exposant 3 plus 1. Pour les y, j'ai y à la 4 et j'ai y à la 2. On va donc aller écrire y à la 4 plus 2. Il faut additionner les exposants, ce qui va nous donner 6. Je suis venu l'écrire juste ici, y à la 4 plus 2. Et dernièrement, j'ai z ici quand il n'y a pas d'exposant. C'est 1 et il n'y a pas de z dans la deuxième expression. Je vais donc venir l'écrire juste à côté. Je suis maintenant prêt à venir écrire ma réponse finale en additionnant les exposants. On obtient moins 12x à la 4, y à la 6, z. Regardons maintenant le numéro 9. Effectue les multiplications. En A, 3x à la 2y fois 4x à la 3, y à la 2. On va multiplier les coefficients. 3 fois 4, c'est 12. Maintenant, on va additionner les exposants des mêmes variables. X à la 2 fois x à la 3, ça donne x à la 5. 2 plus 3, ça donne 5. Maintenant, pour les y à la 1 fois y à la 2, ça donne y à la 3. 1 plus 2, ça donne 3. La réponse, 12 x à la 5, y à la 3. Le B, moins 2 a b à la 2 c fois a à la 2 c à la 3. Ici, le coefficient, s'il n'y en a pas, c'est 1. Donc, on va avoir moins 2 fois 1, ce qui donne moins 2. On additionne les exposants des a. On a a à la 1 fois a à la 2. Ça va nous donner a à la 3. B à la 2, il n'y a pas de B dans la deuxième expression. On va donc pouvoir l'écrire juste à côté. Ici, B à la 2. Par la suite, j'ai C à la 1 fois C à la 3 qui donne C à la 4. La réponse est donc moins 2, A à la 3, B à la 2, C à la 4. Le C, 2x à la 2, y sur 3 fois 6x, y à la 4. Première des choses, on pourrait écrire la deuxième expression sur 1 pour avoir une fraction. Maintenant, quand on doit multiplier deux fractions, on multiplie ensemble les numérateurs et on multiplie ensemble les dénominateurs. On va donc pouvoir écrire au numérateur 2 fois 6, 12, x à la 2 fois x qui donne x à la 3, y à la 1 fois y à la 4, c'est donc y à la 5. Le tout sur 3. Je viens l'écrire juste ici. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est diviser ici le 12 avec le 3 et on obtient 4x à la 3, y à la 5. Multiplication d'un monombre par un polynôme. Pour multiplier un monombre par un polynôme, pas besoin de termes semblables. Première étape, distribuer le monombre à chacun des termes du polynôme. Deuxième étape, effectuer les multiplications. Regardons l'exemple que l'on a. 7ab à la 4 qui vient multiplier le polynôme 8a à la 3b moins 3b à la 2c. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre le monombre qui est devant la parenthèse
et venir multiplier par les deux termes à l'intérieur de la parenthèse. Alors, je vais l'écrire au long. 7ab à la 4 qui vient multiplier le premier terme, 8a à la 3b. On met le moins juste ici et on reprend 7ab à la 4 qui vient multiplier 3b à la 2c. On effectue la multiplication. 7 fois 8, 56. A à la 1 fois A à la 3 qui nous donne A à la 4. Et B à la 4 fois B à la 1 qui nous donne B à la 5. Maintenant, on a moins 7 fois 3 qui donne moins 21. A, et il n'y a pas de A dans la deuxième expression, donc on vient écrire A tout de suite à côté. B à la 4 fois B à la 2 qui nous donne B à la 6. Et on a un C dans la deuxième expression, donc je m'en viens l'écrire juste à côté. La réponse finale est donc 56 A à la 4, B à la 5, moins 21 A, B à la 6, C. Numéro 10. Effectue les multiplications. Alors, je prends le monombre devant la parenthèse et je viens multiplier par chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. On va donc obtenir 4x2 fois 2x plus 4x2 fois 1. On vient faire nos multiplications et on obtient 4 fois 2, 8, x à la 2 fois x à la 1, x à la 3. Deuxième multiplication, 4 fois 1, 4, x à la 2 fois rien, donc x à la 2. La réponse, 8x à la 3 plus 4x à la 2. En B, on va venir prendre notre monombre qui est devant la parenthèse et on va venir multiplier par les deux termes à l'intérieur de la parenthèse. On obtient donc 2 fois 4, 8, A à la 1 fois A à la 1, A à la 2, B à la 2 fois B à la 3, B à la 5. Deuxième multiplication, 2 fois moins 6, moins 12, A fois A à la 2, A à la 3, B à la 2 fois B, B à la 3. La réponse est donc 8A à la 2, B à la 5, moins 12A à la 3, B à la 3. Le dernier exemple pour le numéro 10, je viens prendre le monombre qui est devant ma parenthèse et je viens multiplier par les deux termes à l'intérieur de ma parenthèse. Ça donne qu'ici, on a toujours deux termes à l'intérieur de la parenthèse, mais s'il y en avait trois, on viendrait multiplier par les trois termes à l'intérieur de la parenthèse. On obtient donc moins 5 fois 6, moins 30, x à la 1 fois x à la 3, x à la 4, y à la 4 fois y à la 7, y à la 11. Pour la deuxième multiplication, moins 5 fois moins 3 plus 15, x fois x, x à la 2, y à la 4, et on n'a pas de y dans le deuxième terme. Ça va donc être y à la 4. La réponse est donc moins 30 x à la 4, y à la 11, plus 15 x à la 2, y à la 4. Dernier numéro de cette capsule, qui est aussi un classique. Numéro 11. Détermine la différence entre l'aire du trapèze et celle du triangle. On va commencer par aller calculer l'aire du trapèze. On va écrire dans un premier temps la formule. L'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. On va remplacer la grande base par son expression. Même chose pour la petite base et la hauteur. On obtient donc x à la 2 moins 4x plus 12, qui est la grande base, plus x à la 2 plus 4x moins 8, qui est la petite base. Le tout multiplié par la hauteur, qui est 3x, et divisé par 2. Dans la parenthèse, on va aller additionner les termes semblables. J'ai placé en noir les x2, en rouge les x et en bleu les termes constants. x2 plus x2, on additionne les coefficients, ça donne 2x2. Moins 4x plus 4x, on annule ces deux termes. Moins 4 plus 4, ça donne 0. Plus 12 moins 8, ça donne plus 4. Le tout multiplié par 3x et divisé par 2. On va maintenant faire la multiplication
en distribuant le 3x à chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. On obtient 2 fois 3, 6, x2 fois x, x à la 3, plus 4 fois 3, 12, et on ajoute le x à côté, le tout divisé par 2. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de diviser ici le 6x à la 3 par 2, ce qui nous donne 3x à la 3. Maintenant, 12x divisé par 2, ce qui nous donne plus 6x. On ajoute les unités, centimètres carrés. Donc voilà pour l'aire du trapèze. Donc je vais venir ici numéroter première étape. Deuxième étape, ça va être de trouver l'aire du triangle. On va commencer par la formule. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. On va remplacer la base et la hauteur par leur expression. On a donc 2x qui multiplie 6x moins 4, le tout divisé par 2. On va prendre le terme 2x, on va venir multiplier par chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. On obtient donc 12x à la 2, 2 fois 6, 12, x fois x, x à la 2, moins 8x, 2 fois moins 4, moins 8, et on ajoute le x à côté, le tout divisé par 2. On va donc diviser par 2 les deux termes du numérateur. L'aire du triangle est donc 6x à la 2 moins 4x. On ajoute les unités, donc on met la réponse entre parenthèses et on ajoute centimètres carrés. Troisième étape, on est prêt pour faire la différence entre l'aire du trapèze et celle du triangle. Donc l'aire du trapèze moins l'aire du triangle, qui est égale à 3x3 plus 6x, qui était l'aire du trapèze, moins 6x2 moins 4x, qui était l'aire du triangle. Ne pas oublier de mettre des parenthèses, surtout pour le deuxième polynôme, puisque le moins devant la parenthèse va venir changer tous les signes à l'intérieur de celle-ci. Donc, au lieu d'avoir plus 6x à la 2, on aura moins 6x à la 2. Au lieu d'avoir moins 4x, on aura plus 4x. On peut donc maintenant additionner les termes semblables. J'ai réécrit dans un premier temps nos termes sans les parenthèses. 3x3 plus 6x, moins 6x2 plus 4x. Termes semblables sont 6x et 4x. On les additionne et on va placer le moins 6x à la 2 pour le deuxième terme, puisque l'exposant du x est plus élevé. On obtient donc 3x à la 3 moins 6x à la 2 plus 10x. Entre parenthèses, on ajoute les unités, centimètres carrés. C'est ce qui termine cette capsule sur la multiplication en algèbre.